Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Et on commence cette édition avec une nouvelle visite ministérielle, la 3e cette semaine. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État en charge de l'emploi, s'est rendu à Saint-Ouen-l'Aumône ce matin dans l'entreprise Lizzie Aerospace, jugée exemplaire en matière d'emploi des seniors. La France est très en retard dans ce domaine comparé à ses voisins européens. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, le gouvernement va durcir sa politique en faveur de l'emploi des seniors dès le 1er janvier 2010. Plus d'explications avec Marie Chaudet. Dans cette entreprise, les seniors ne sont pas une charge, bien au contraire. Ils représentent presque 31% des salariés. Plusieurs accords en leur faveur ont déjà été mis en place, comme l'aménagement des horaires qui évite le travail de nuit. On conçoit bien qu'à partir d'un certain âge, ce type d'horaire soit plus fatigant. Donc cette mesure a permis à un certain nombre de salariés de pouvoir travailler ce qu'on appelle entre nous en journée, donc de 7h50 à 16h20, ce qui offre un confort de vie certainement plus intéressant. Des formations consacrées à la transmission du savoir-faire sont proposées à tous les employés. Bruno Venturini, 52 ans, a pu en bénéficier. Alors nous, ça nous permet d'avoir du recul par cette formation, parce que notre savoir, nous l'avions, c'est sûr, mais nous ne savions peut-être pas forcément toujours le communiquer et le mettre en avant par rapport à certaines situations. L'entreprise a su concilier compétitivité et valorisation des seniors, une pratique que Laurent Wauquiez voudrait voir s'élargir. Selon lui, la France a depuis trop longtemps sacrifié ses seniors. Ça fait 30 ans qu'on a massacré l'emploi des seniors dans notre pays, en poussant dehors les seniors année après année avec des systèmes de pré-retraite financés par l'État. Le résultat est qu'on a des entreprises qui ont complètement perdu leur savoir-faire, qu'on se retrouve avec des gens qui, passés 50 ans, s'ils cherchent un emploi, trouvent porte close systématiquement. Et donc on a perdu ce capital humain qui était une des forces de notre pays. Dès le 1er janvier 2010, les entreprises de plus de 50 salariés qui n'auront pas signé d'accord avec les syndicats en faveur des seniors seront sanctionnées financièrement. Car derrière l'emploi des seniors, c'est aussi le financement du régime de retraite qui est en jeu. En bref, politique et un couac lors de la visite de Didier Arnal sur le canton de Sannois. Le président du Conseil général avait prévu d'effectuer plusieurs visites de terrain aujourd'hui. Problème, aucun élu municipal n'était là pour l'accueillir. Et la visite du chantier de la future maison de la petite enfance s'est même arrêtée dès la grille d'entrée. Une situation condamnée par Didier Arnal. Je venais voir la bonne utilisation de 871 000 €. Je me demande si je vais les verser finalement. Je m'interroge si demain, Sannois pourra continuer à bénéficier de subventions. En tout cas, les projets municipaux pourront continuer à bénéficier des subventions du Conseil général. Quand on a ce genre de comportement et ce genre d'attitude, ça mérite quand même qu'on ait au moins avec ce maire une explication. Contactée dans la journée, la mairie de Sannois a tenu à préciser qu'elle avait prévenu le président du Conseil général sur l'impossibilité de faire cette visite. Dans un courrier daté du 1er décembre, la mairie informait les services de Didier Arnal des difficultés rencontrées pour organiser les différents rendez-vous prévus. En cause, les travaux actuellement en cours et l'agenda chargé du député maire UMP de Sannois, Yannick Paternotte. Quel avenir pour les territoires ruraux du Val d'Oise? C'est la question sur laquelle se sont penchés agriculteurs, élus et simples citoyens lors des assises rurales mardi dernier. Développer les activités économiques, résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Face au préfet, les habitants ont fait part de leurs inquiétudes en matière de transport, de commerce de proximité ou encore d'accessibilité aux soins. Plus qu'un simple constat, pour le préfet du Val d'Oise, cette réunion devait permettre de faire avancer la situation. On écoute Paul-Henri Trollet au micro de Johan Bensoussan. J'ai pas entendu tant d'inquiétudes que de propositions et des points soulevés qui sont tout à fait passionnants. Il y a des points auxquels je ne m'attendais pas et qui sont intéressants parce qu'on peut probablement proposer sur la base de ces états généraux des territoires ruraux au gouvernement d'étudier certaines dispositions législatives ou réglementaires qui peuvent permettre d'aider au développement des territoires ruraux. Et à noter qu'un prochain rendez-vous avec les acteurs de ces territoires ruraux du Val d'Oise sera fixé avant l'été prochain. Allez, gros plan maintenant sur une initiative des kinésithérapeutes. Pour la 2e année consécutive, la profession organise la quinzaine des massages au profit du Téléthon. Jusqu'au 11 décembre, les patients qui le souhaitent peuvent se faire masser durant 30 minutes. Sur le Val d'Oise, une quarantaine de kinés participent à l'opération. Reportage dans un cabinet de la ville de Parmain. Pousser la porte du kiné pour passer un moment de détente et faire une bonne action, c'est possible jusqu'au 11 décembre.
Il suffit alors de laisser ses affaires et de s'allonger sur la table pour 30 minutes de massage. Très agréable, très agréable, oui, franchement, parce que là, le massage, j'imaginais pas ça comme ça, c'est vraiment génial. Si le prix du massage est fixé par chaque kinésithérapeute, la somme est intégralement versée à l'Association française contre les myopathies. Dans le département, les professionnels se sont entendus pour un prix aux alentours de 20 €. Mais au-delà de l'opération, c'est tout au long de l'année que les kinés aident les personnes atteintes de myopathie. Nous sommes partenaires toute l'année dans la rééducation des enfants ou des adultes qui sont atteints de myopathie. En fait, on les accompagne à 2 titres. Le premier titre, c'est en tant que thérapeute classique, rééducateur dans nos cabinets, régulièrement chez eux. On se déplace dans les écoles, on va les voir partout où ils sont dans le but d'adapter leur vie de tous les jours par rapport à leur handicap. L'année dernière, cette opération a permis de récolter 130 000 €. Pour sa 2e édition, les kinés espèrent multiplier ce montant par 5. Retour maintenant sur la biennale du livre et du film de voyage qui se tenait à Marly-la-Ville le week-end dernier. Salon du livre, projection, exposition, rencontre. Pour sa 2e édition, l'événement a mis à l'honneur les peuples du monde avec un regard sur les populations autochtones et les dangers qui les menacent. Notre journaliste Brice Martinelli a rencontré quelques-uns de ces auteurs explorateurs. Pour faire voyager le lecteur à travers ses pages, cet écrivain puise dans sa formation initiale, l'ethnologie. S'installant plusieurs mois, parfois des années, dans un pays lointain, Jean-Yves Loud a toujours la même ambition, enquêter sur les histoires occultées pour construire l'avenir. On a bien besoin de s'enrichir au contact de ces ailleurs qu'il a souvent colonisés, dominés, un peu pillés, et l'occidental ne s'est pas rendu compte que nos ancêtres auraient pu aussi partager, échanger ou s'intéresser à des cultures qu'ils pensaient dominer ou quelquefois mépriser. En voyageant dans les allées, nous découvrons Mudije, un papou explorateur des temps modernes. Voilà 10 ans qu'il connaît Marc Dosier, photographe. Mudije et Marc ont inversé les rôles cette fois-ci pour collaborer à un livre, La tribu française vue par les papous, un succès dans le pays natal de Mudije. Je suis juste un visiteur ici. Vous les Blancs, vous voyagez bien autour du monde. Je suis venu ici en France grâce à mon ami Marc. Sans lui, je ne serais jamais sorti de mon village. Tombés quelque peu en désuétude, certains éditeurs tentent de remettre au goût du jour le livre de voyage. Des récits où la description et le témoignage sont essentiels pour plonger le lecteur dans des populations méconnues. Avec les témoignages qu'on peut recueillir sur place à travers un voyage et qu'on peut transcrire dans un livre ou dans un article, dans la presse, dans un reportage. Donc moi j'aime beaucoup quand je lis des propos qui sortent de la bouche des gens, qui ont été recueillis par un auteur. Ça me fait pour le coup voyager et je trouve ça aussi concret. Écrire le voyage différemment, par des jeux littéraires ou une touche de roman policier, voilà peut-être le récit de voyage du XXIe siècle. Et si vous avez manqué ce rendez-vous, un autre événement littéraire vous attend à Montigny-les-Cormeilles à partir de vendredi. La 12e édition du Salon du Polar réunira ce week-end une centaine d'auteurs et proposera expositions, débats, mais aussi spectacles vivants ou encore projections de films. L'entrée pour ce rendez-vous incontournable est gratuite. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.